Étudier un village pour lui-même, c'est une activité de connaissance aussi noble qu'une autre. Cela va de soi, et permet de poser des jalons historiques, d'approfondir la connaissance du patrimoine, de mieux connaître celles et ceux qui ont vécu là. Mais pour véritablement connaître un village, il faut le replacer dans le flot général de l'histoire et l'aborder de manière comparatiste afin de pouvoir mettre en exergue ses spécificités et ses points communs avec les villages environnants, voire d'autres, plus lointains. Sérignan semble avoir été longtemps une petite communauté d'habitants de moins de 200 âmes, et ce jusqu'au XVIe siècle. Il faut dire que son finage est largement occupé par des étangs qui orientent l'agriculture locale vers la production fourragère et l'élevage. Ici donc, la concurrence foncière entre les hommes et les bêtes pèse sur le développement du village qui compte 29 maisons en 1414. Considérant que le début du XIVe siècle est un étiage démographique, entendez un minimum consécutif à la peste noire et à la guerre de Cent Ans, on peut imaginer que la population était plus importante au début du XIVe siècle. Mais en doublant le nombre de ces maisons, avec 60 maisons, on voit bien qu'on reste autour de 200 habitants, alors même que notre estimation est généreuse. Dès lors, si Sérignan du Comtat se fortifie, dans la seconde moitié du XIVe siècle, l'espace à enclore est plutôt réduit. Alors qu'ailleurs les villages s'imposent une réduction de leur occupation de l'espace en abandonnant et détruisant un grand nombre de maisons extramuros, on édifia à Sérignan un rempart à la mesure de la communauté. C'est qu'à cette époque le seigneur, le prieur ou le curé font partie de la communauté d'habitants et qu'ils mettent main à la poche. On a même pu imaginer que le seigneur a pu se tenir à l'écart par un système de fortification double. Petite communauté donc qui va s'agrandir au XVIe siècle, suivant en cela une forte poussée démographique qui touche tous les villages. La conquête des marais et des étangs qui commence au XVIe et s'intensifie partout au XVIIe va transformer l'activité économique. Favorisés par le statut de rénicole, les Sérignanais vont se tourner vers l'industrie, s'appuyer sur les eaux courantes pour actionner des moulins, fabriquer des produits textiles et exporter vers le royaume de France. Il faut dire que le comtat vénétien se livre déjà au dumping social du fait de la faiblesse des impôts prélevés par la papauté. Il faut considérer qu'hormis peut-être des extensions du village agglutiné aux voies principales, la configuration actuelle de Sérignan date de ce XVIIe siècle industrieux, même si nombre de maisons ont été agrandies, rénovées, voire même reconstruites intégralement au XIXe siècle.